Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Roméo et Laurette Sauvé par leur fils aîné. Action de grâce à Dieu pour l'anniversaire de naissance du diacre Pierre Quesnel Bercy du 6 février par sa famille. Le président de la célébration sera l'abbé Jacques Kabangou, notre curé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche du temps ordinaire et nous sommes en pleine lecture du discours de notre Seigneur sur la montagne. Aujourd'hui, c'est très intéressant parce que le Seigneur va nous dire qui nous sommes en réalité. Il dira que ses disciples sont le sel et la lumière du monde. Alors tout au long de cette célébration, nous allons méditer sur la signification de ces qualificatifs-là. Et on va en même temps demander la grâce du Seigneur, son esprit, pour qu'il nous habite et nous permette d'approfondir le sens de la mission, le sens de notre vocation chrétienne. Avant d'y arriver, commençons par nous tourner vers le Dieu miséricordieux et reconnaître que nous ne sommes pas toujours fidèles à sa mission. Seigneur Jésus, tu nous donnes ta lumière pour nous éclairer et pour la partager avec nos frères et sœurs. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous nourris de ton évangile pour illuminer notre vie et celle des gens en mal d'espérance. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous aides à faire le bien par la puissance de ton esprit et notre foi en lui. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, lumière des cœurs sincères, fasse resplendir sur nous sa miséricorde,
par le feu de son amour, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur. Veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Me voici. Si tu cries, il dira, me voici. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Lumière des quais droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire de juste. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Parfait. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que la bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres et dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est avec ces qualificatifs-là que le Seigneur, en regardant ses disciples, il leur adresse, il leur rappelle qui ils sont. En fait, quand le Seigneur s'adresse à ses disciples, il le fait pour les disciples de ce temps-là et pour ceux qui vont venir après. Donc pour vous, et pour moi aussi, il dit la même chose. Moi, ce qui me frappe d'abord dans cette première considération, c'est de savoir que le Seigneur ne dit pas « Forcez-vous de devenir sel de la terre, faites tout pour devenir lumière du monde. » Il dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Qu'est-ce que cela veut dire? Moi, je me dis, commençons d'abord par creuser le sel. Le sel, dans l'histoire de l'humanité, a joué toujours un rôle important dans l'assaisonnement, mais aussi dans la conservation des aliments. On raconte qu'à l'Antiquité, le sel servait même de produit d'échange entre des nations qui voulaient signer la paix. Et même les soldats romains, les légionnaires romains, quand ils allaient à la bataille et qu'ils devaient être payés, ils recevaient leur portion de ce qu'on devait le payer, mais ils recevaient aussi comme solde un peu de sel. Les spécialistes nous disent d'ailleurs que le terme salaire vient un peu de cela aussi. En fait, pour être bref, qu'est-ce que cela veut dire être sel de la terre? Si le sel conserve les aliments, c'est que vous et moi, nous sommes invités à conserver la mémoire de Jésus. Nous sommes invités à conserver l'évangile, les valeurs évangéliques. Nous sommes invités à conserver notre foi chrétienne. Notre rôle dans ce monde-ci, c'est de garder la foi intacte, l'enseignement intact, tel que Jésus nous l'a professé, nous l'a donné. Donc, nous jouons le rôle de sel dans ce sens-là, que nous devons garder jusqu'au bout, fidèlement, l'héritage que nous avons reçu du Seigneur. Ces gestes de miséricorde, ces miracles, c'est tout son enseignement que nous devons porter en nous. Ça, c'est un. Alors, le sel assaisonne, donne de la saveur aux aliments. Nous autres, comme chrétiens, chrétiennes, comme disciples du Christ, c'est que nous sommes invités à donner du sens dans ce monde.
quand il y a découragement autour de nous, quand on baisse les bras en voyant comment encore aujourd'hui, ici et là, il y a des poches de guerre, ici et là, les gens ne s'entendent pas, quand dans nos familles, il y a des tensions solides, eh bien, nous, les chrétiens, nous sommes invités à porter, à donner de la saveur, le goût de vivre et de lutter contre le découragement. Donc, nous sommes invités, en fait, à donner le sens de la vie. Parce que on doit sentir que la vie vaut la peine d'être vécue. Mais maintenant, pour y arriver justement, si le Seigneur déclare que nous sommes celles de la terre, c'est parce que dès le baptême, nous avons été incorporés à lui. Nous avons été reçus par lui. En fait, c'est le Seigneur Jésus, depuis notre baptême, qui assaisonne notre vie. C'est lui, en fait, qui fait que nous devenions celles de la terre, que nous puissions donner le sens, le goût de vivre, nous puissions montrer le chemin qui conduit vers lui par notre manière d'être. La lumière, nous savons très bien que la lumière est la première créature. Quand Dieu a créé, dans le livre de la Genèse, le ciel et la terre, il a commencé par la lumière. Avec la lumière, évidemment, les ténèbres ont été dissipées. C'est comme pour dire, notre vie à nous, c'est pour éclairer dès le début. On éclaire, c'est-à-dire, on fait dissiper les ténèbres de l'orgueil, les ténèbres, n'est-ce pas, de la vie toute tournée à nous-mêmes. Nous faisons reculer le mal, les ténèbres du mal, parce que notre vie à nous consiste dans la lumière. Vous vous rappelez, Paul nous rappelle, il dit, vous êtes des enfants de la lumière. Parce que nous sommes des enfants de la lumière, rejetons les actes des ténèbres. Les actes des ténèbres sont les actes de la haine, ce sont les actes de mensonge, ce sont les actes de la division, ce sont les actes de la domination. Il dit, rejetez les actes des ténèbres parce que vous êtes des enfants de la lumière, vous êtes les enfants du jour. Nous ne nous cachons pas, nous vivons tels que nous sommes, voyez-vous, les enfants du jour. Donc, notre vie à nous, c'est de montrer la route éclairée, illuminée, parce que la lumière illumine, c'est illuminer notre monde pour que le visage de Dieu soit présent, pour que le visage de Dieu soit reconnu, soit perçu. Voilà le sens, en fait, de cela, être lumière du monde. Regardez, vous vous rappelez, avant Noël, il y avait quelques lampes dans notre plafond qui étaient des lampes mortes depuis plusieurs mois, et même certains projecteurs. Alors, on les a remplacés peu avant Noël. Mais pourquoi est-ce qu'il faut remplacer les lampes? Parce que le propre, la nature d'une lampe, c'est d'éclairer. Quand une lampe n'éclaire pas, la lumière ne donne pas, ça ne joue pas son rôle, il faut que ça s'enlève. Le rôle qui vous revient à vous et à moi, comme dit le Seigneur, c'est d'éclairer. Alors quand on éclaire, nous jouons notre mission, nous accomplissons notre mission. Mais le Seigneur dit, alors quand vous éclairez, alors les personnes vont voir vos bonnes œuvres et ils vont arriver à louer, à rendre gloire à Dieu par vos bonnes œuvres. Donc, quand on fait des bonnes œuvres, on dégage de la lumière. C'est ce que Isaïe nous a dit. Quand tu vas aider un pauvre, quand tu prends soin du sans-abri, quand tu veilles à la personne qui manque de quoi s'habiller, quand tu fais attention aux malades, à ce moment-là, tes actes deviennent source de lumière, tu deviens lumière. Alors quand le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde, c'est que vous et moi, nous sommes appelés à produire des fruits de charité, des fruits d'amour, des fruits de réconciliation, des fruits de paix, des choses palpables. Alors quand on pose ces gestes-là, comme nous dit Isaïe, alors du coup, notre lumière s'impose, s'installe. Et la voie vers le ciel se dégage, se montre davantage. Vous vous rappelez, quand le pape Jean-Paul II est venu au Canada pour la dernière fois, c'était en 2002. C'était aux Journées mondiales de la jeunesse à Toronto. Et le thème de ces Journées mondiales, c'était «
sel de la terre, lumière du monde. Alors, lui disait en fait que parce que nous sommes sel de la terre, nous, disait-il aux jeunes, eh bien, nous sommes appelés en fait à répandre notre foi, à garder notre foi, à ne pas la changer, mais à la donner intacte, à la faire passer intacte dans le monde. Alors, à ce moment-là, il a donné l'exemple d'un certain Frédéric Ozam. Frédéric, lui, eh bien, c'était un Français à l'époque au XVIIe, XVIIIe siècle, où l'anticléricalisme était à son sommet en France. Alors, quand il a fait ses études à Sorbonne, alors, on dit qu'il y avait 2700 élèves, étudiants, étudiantes. 12 seulement, plus ou moins, étaient catholiques. Alors, il y avait une opposition farouche contre la foi catholique. Alors, même les professeurs attaquaient l'Église. Alors, lui, dans ses cours, quand on avait attaqué l'Église, on avait attaqué l'enseignement du Christ, il s'élevait, il défendait. Voyez-vous? Et certains professeurs ont dû faire marche arrière et essayer de le suivre. Le pape le présentait, et c'est vrai, comme celui qui était sel de la terre, lumière du monde dans son milieu. Et c'est lui qui est à l'origine de ce qu'on appelle les conférences de Saint Vincent de Paul. Alors c'est lui, en fait, qui à ce moment-là, il a commencé à faire des choses concrètes pour montrer qu'il était lumière, sel de la terre. Il a commencé à aller aider concrètement des pauvres de la ville de Paris, aller leur apporter à manger, à leur apporter à quoi s'habiller concrètement. Il est au début de ce qui s'est répandu dans le monde aujourd'hui, les conférences de Saint Vincent de Paul pour aider les pauvres. Le même Frédéric Ozanam, le même, est à la base de ce qu'on appelle aujourd'hui en France, à Paris, dans Notre-Dame de Paris, les conférences de Carême. C'est pratiquement lui qui les a commencées parce qu'à l'époque toujours, en vue de faire connaître davantage la foi chrétienne, de l'expliciter, de la faire connaître aux autres, eh bien, lui, il a commencé à faire des petites conférences pour appuyer les chrétiens, les aider à se sentir à l'aise dans leur foi. Voilà un exemple de quelqu'un qui essaie de mettre en pratique sel de la terre, lumière du monde, les deux qualificatifs dont le Seigneur nous parle aujourd'hui. C'est que vous et moi, durant toute cette semaine, nous allons méditer sur cette parole de Jésus, essayer de faire un effort pour justement faire sortir en nous, être là comme des personnes qui donnent de la saveur autour de nous, comme des personnes qui illuminent et qui réchauffent, comme fait la lumière. Je termine avec ceci. Il y avait Saint François de Sales, alors lui qui disait, il s'est posé la question de dire, quelle est la différence entre l'évangile et la vie d'un saint? Lui-même répond, la différence est la même qui existe entre une symphonie écrite sur une partition et une symphonie chantée. Voyez-vous? Alors, c'est que vous et moi, nous sommes invités à devenir des symphonies chantées. On ne va pas être des symphonies de la musique qui reste seulement sur la partition, sur la feuille. Nous ne voulons pas être un évangile qui reste écrit sur du papier. Nous voulons être évangile vécu. Voilà, quand on vit l'évangile, les valeurs évangéliques, alors on devient lumière du monde, alors on devient sel de la terre. Alors je vous propose donc d'être une symphonie chantée, un évangile vécu, un évangile chanté, un évangile embrassé, un évangile lumière. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, on va demander que l'Eucharistie, que nous allons bientôt recevoir, soit source de bienfaisance. Parce que quand on prend l'Eucharistie, c'est l'Eucharistie qui essaie de raffermir notre capacité d'être sel de la terre et lumière du monde. Chaque fois qu'on reçoit le corps du Christ, eh bien nous nous établissons dans ce monde comme sel de la terre, lumière du monde, pour la vie éternelle et pour un monde meilleur. Amen.
Le prions à la page 11. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aimé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Si tu appelles, le Seigneur répondra, nous assure le prophète dans la première lecture. Solidaires des besoins des femmes et des hommes d'aujourd'hui, nous adressons au Seigneur en toute confiance ces intentions de prière pour l'Église et le monde et nous disons « Réponds Seigneur à notre appel ». Réponds Seigneur à notre appel. Pour les responsables des communautés chrétiennes et les catéchètes, afin qu'ils gardent le désir d'annoncer la bonne nouvelle avec goût et émerveillement, prions. Réponds Seigneur à notre appel. Pour les petits groupes de partage de la parole et d'engagement sociaux, afin qu'ils ressentent la présence de Dieu, leurs discussions et leurs activités d'entraide, prions. Réponds Seigneur à notre appel. Pour les chefs d'État, afin qu'ils exercent leurs fonctions dans la transparence, à la lumière des besoins de la collectivité et particulièrement des plus défavorisés, prions. Réponds Seigneur à notre appel. En prévision de la Journée mondiale des malades, le 11 février, afin que le personnel médical et les bénévoles prodiguent avec douceur et compétence des soins appropriés aux personnes affligées, prions. Réponds Seigneur à notre appel. Pour les membres de nos communautés, afin que l'Esprit Saint les incite à annoncer l'amour du Père avec joie et à en témoigner au quotidien, prions. Réponds Seigneur à notre appel. Pour les malades de notre paroisse et pour toutes les intentions de cette messe, prions. Réponds Seigneur à notre appel. Pour notre diacre Kennel, dont l'anniversaire tombe le 6 février, prions le Seigneur. Réponds Seigneur à notre appel. Dieu Père, ton Fils Jésus nous a qualifiés de sel de la terre et de lumière du monde. Que ton Esprit vienne en notre cœur pour que nous puissions éclairer ceux et celles qui traversent des jours sombres. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen.
royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et, dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain.
Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Roméo et de Laurette Sauvé, tes serviteurs qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dieu est Père, et son Fils nous a dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde.
En nous tournant vers lui aujourd'hui, demandons-lui de nous établir vraiment dans ce monde-ci, sel et lumière du monde. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Seigneur. La paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à notre mission. Fais que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici la lumière du monde, c'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Le corps du Christ.
Prenons maintenant quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je voulais juste vérifier une chose rapidement avant de partir et avant de célébrer les anniversaires. J'aimerais savoir si dans notre communauté ici, il y a des personnes qui depuis Noël ont rejoint notre communauté et n'ont pas été accueillies de manière appropriée pour qu'officiellement on le présente. Je doute fort, mais au cas où, parce que depuis Noël, on n'a pas fait cette activité-là. Très bien. Alors, comme c'est la première fin de semaine du mois de février, alors je voudrais que les personnes dont la fête d'anniversaire, la fête de naissance, l'anniversaire tombe au mois de février, que ces personnes-là puissent se lever et on va faire une prière sur elles. Ok, nous en avons dans la chorale. Bien, il y a Ange aussi, et puis c'est très bien. Alors, moi je prie, vous priez avec moi dans votre cœur. On va demander une bénédiction spéciale sur notre frère et puis nos sœurs qui célèbrent. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce pour cette célébration que tu nous as permis de vivre ce soir. Aujourd'hui, nous te présentons notre frère et nos sœurs qui célèbrent leur anniversaire tout au long de ce mois. Viens leur remplir de ta présence, de ton amour. Tu nous as rappelé aujourd'hui que nous sommes celles de la terre, lumière du monde. Viens leur donner ce dont ils ont besoin aujourd'hui dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, ce dont ils ont besoin pour demeurer justement le sel de la terre, la lumière du monde dans leur milieu de vie, dans leur famille. Réponds à leurs attentes et comble-les de tes bénédictions et de tes grâces. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Je chanterai de tout cœur, émerveillé
Merci beaucoup. Je pense que notre diacre a une annonce. Je vais juste faire un petit rappel pour vous dire que le comité pastoral couple et famille de la paroisse Saint-Rémy est en train de préparer un événement vraiment exceptionnel pour les couples de la paroisse. C'est la soirée romantique à l'occasion de la Saint-Valentin qui se prépare pour tous les couples, les amoureux de la paroisse. Alors, les inscriptions rentrent très rapidement. Comme vous savez, notre salle en bas est limitée. Il y a une capacité limitée. Donc, si vous n'avez pas encore fait votre inscription pour cette soirée qui aura lieu le 17 février, le vendredi soir 17 février, à 18h30, ici, à la salle Yvon Soucy. Alors, c'est pour les couples. Pour vous inscrire, il suffit de scanner le code QR que vous allez trouver sur le babillard en arrière. Et si vous avez besoin de plus d'informations, je vais être en arrière pour vous donner plus de détails. Alors faites vite, comme vous savez, les places sont limitées. Alors les frais de participation à cette soirée magnifique, c'est de 45 $ par personne, soit 90 $ pour le couple. Mais comme je l'ai toujours dit, si quelqu'un n'a pas la possibilité de participer à ces frais, ben, il pourra venir nous voir et on ne veut pas que l'argent soit un obstacle pour vous empêcher de participer à cette belle soirée. C'est pour les amoureux. Et il n'y a pas d'âge, comme je dis, il n'y a pas d'âge. Voilà, merci beaucoup. Merci. Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Vraiment important. C'est ça. Salut. Bonsoir, merci. Restez au chaud, hein. C'est beau.